Salut les aquarellistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier tutoriel pas à pas de la chaîne Apprendre l'aquarelle. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté les caractéristiques de l'aquarelle ainsi que les 5 techniques essentielles à maîtriser pour débuter. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la regarder avant d'entamer celle-ci. Je vous mets le lien à l'écran et vous pourrez également le retrouver dans la description de la vidéo. C'est important d'aller visionner ces quelques bases parce qu'aujourd'hui, on va commencer à les mettre en pratique. On va débuter tranquillement, je vous ai préparé un petit projet simple et joli pour faire vos premiers pas. J'en ai eu l'inspiration en regardant la pluie tomber dans mon jardin et cet été j'en ai eu l'occasion très souvent, c'est le moins qu'on puisse dire parce que de la pluie on en a eu ici en Bretagne. Mais quand nous on râle parce qu'on ne peut pas aller à la plage, les fleurs du jardin, elles sont très contentes. J'ai donc eu l'idée de créer ce petit dessin avec des fleurs qui sourient sous la pluie et je me suis dit que ce serait parfait pour vous proposer une petite colorisation simple à l'aquarelle. On va pour ça utiliser l'une des techniques de base qu'on a vues dans la vidéo précédente, celle qu'on appelle l'aplat de couleur mouillé sur sec. On applique tout simplement de la peinture mouillée sur du papier sec et ça nous permet de remplir des formes au contour net. La règle à respecter pour que ça fonctionne, c'est de remplir la forme en une seule fois, sans s'interrompre, en déplaçant le bord de l'aplat de couleur un peu plus loin à chaque fois. Il faut être assez rapide et éviter de laisser sécher le bord, sinon on risque de créer une auréole quand on va revenir avec de la peinture liquide, ou encore de créer une limite nette là où on s'est arrêté si on attend vraiment trop longtemps. Dans le tuto d'aujourd'hui, on ne va pas se contenter de faire des aplats d'une seule couleur parce que ce serait un petit peu monotone. On va utiliser la fluidité de l'aquarelle et le fait que les pigments sont mobiles pour créer des fusions de couleurs à l'intérieur de nos nuages et vous allez voir que juste avec ça, on va pouvoir créer quelque chose de joli. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un peu de matériel évidemment, à commencer par du papier aquarelle. Je vous recommande de prendre du papier 100% coton, c'est important pour que les fusions de couleurs se fassent bien, d'une épaisseur de 300 g par mètre carré, à grains fins ou cold press en anglais. Il vous faudra également de la peinture aquarelle. Moi ici je vais utiliser de l'aquarelle extra fine de la marque Sennelier, mais vous pouvez tout à fait utiliser une peinture de qualité un petit peu inférieure pour que ce soit moins cher. En tube ou en godet, l'essentiel c'est d'avoir une palette sur laquelle préparer vos couleurs. Vous aurez également besoin d'un pinceau rond à pointe fine, prévu pour l'aquarelle. Pour ma part, je vais utiliser le Black Velvet 3000S de la marque Silver Brush en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Il vous faudra aussi 2 pots à eau, ainsi qu'un chiffon sur lequel essuyer votre pinceau. Et dans les petits plus, c'est utile d'avoir à portée de main une petite pipette pour amener de l'eau sur la palette, un vaporisateur pour réveiller facilement les couleurs, et des chutes de papier aquarelle pour tester la peinture. Si vous avez besoin d'informations plus précises sur le matériel recommandé pour débuter l'aquarelle, je vous conseille de visionner la toute première vidéo de la chaîne dans laquelle je détaille tout ça. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. Et pour pouvoir estomper votre dessin avant de le mettre en couleur à l'aquarelle, vous aurez également besoin d'une gomme mie-de-pain qu'on peut trouver dans tous les magasins Beaux-Arts. La première étape pour réaliser ce petit projet, c'est bien évidemment de réaliser le dessin qu'on va mettre en couleur. J'ai pas filmé cette étape parce que je pense que tout le monde est capable de dessiner 3 nuages, 4 petites fleurs et des gouttes de pluie. N'hésitez pas à prendre modèle sur mon dessin en le personnalisant à votre sauce. Vous pouvez très bien le complexifier si vous avez envie d'être créatif ou créative. Je vous conseille par contre de faire votre dessin sur une feuille de brouillon pour pouvoir gommer et rectifier autant que vous voulez sans abîmer votre papier aquarelle. Une fois satisfait ou satisfaite de votre dessin, vous pouvez le transférer sur votre papier aquarelle à l'aide d'un papier calque ou d'une tablette lumineuse si vous avez la chance d'en avoir une. Une fois le dessin transféré, j'en estompe le tracé à l'aide de la gomme mie-de-pain qui a l'avantage de ne pas abîmer le papier. Pour ça, je fais juste rouler la gomme sur le tracé en appuyant un peu dessus. La gomme absorbe le crayon graphite et le tracé devient presque invisible. L'idée c'est de le voir juste assez pour savoir où on va, mais qu'il ne se remarque plus une fois qu'on aura colorisé à l'aquarelle. Moi je fais ça parce que j'aime pas avoir des contours marqués au crayon gris dans mon aquarelle, mais si vous aimez bien les styles détourés, vous pouvez sauter cette étape. Notre dessin est prêt à être aquarellé, il est donc temps de se préparer de la peinture pour pouvoir peindre. Je vais choisir 3 couleurs à faire fusionner à l'intérieur de mes nuages.
du jaune, du orange et du rose. Ce sont 3 couleurs qui se marient facilement et qui fusionnent généralement sans difficulté. On verra un peu plus loin dans le tuto qu'il est possible de varier un peu plus les couleurs pour diversifier les nuages, mais certaines couleurs sont plus difficiles à faire fusionner proprement que d'autres. Donc si vous débutez complètement, je vous conseille de rester sur le même type de trio que moi pour faire vos premiers pas. Jaune, orange, rose ou jaune, orange, rouge, ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas de orange prêt à l'emploi comme moi, vous pouvez en créer un très facilement en mélangeant du rouge et du jaune. On va se préparer ce qu'on appelle un jus de chacune de nos couleurs. Le jus, c'est tout simplement le mélange de peinture et d'eau sur la palette. Pour le créer, j'amène de l'eau sur la palette. Alors avec la pipette, c'est très pratique, mais si vous n'avez pas de pipette, vous pouvez tout simplement amener l'eau à l'aide de votre pinceau. Ensuite, je réveille mes aquarelles en les vaporisant avec de l'eau. C'est pas indispensable, mais ça aide à les réactiver quand on va chercher de la couleur avec le pinceau pour la mélanger à l'eau. Pour que les fusions de couleurs fonctionnent bien, il faut que le jus soit bien liquide. Quand je le teste sur une chute de papier et que j'incline le papier, une goutte doit se former facilement en bas de la plate couleur. Si la goutte ne se forme pas, c'est que le jus est trop pâteux et qu'il faut rajouter de l'eau. Mais il faut quand même que le mélange soit suffisamment concentré en peinture. La couleur doit être intense, sinon on va finir avec quelque chose de tout délavé. C'est aussi pour ça que je teste mon jus sur un papier, comme ça je vois quelle couleur il a et je peux dire tout de suite s'il est trop pâle ou trop foncé. S'il est trop pâle, je rajoute un peu de peinture dedans pour le concentrer un peu plus et intensifier la couleur. Et dernière chose, pensez à vous préparer suffisamment de peinture pour pouvoir remplir vos nuages de couleurs confortablement sans vous interrompre. Alors c'est parti, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer à peindre le premier nuage. Je précise que je vais travailler avec mon support à plat sur la table. Je ne l'incline pas, sinon ma peinture va avoir tendance à descendre et à s'accumuler sous la forme d'une goutte en bas de mes aplats et ça va me compliquer un peu la vie pour réaliser des fusions de couleurs sur le côté. Je vais commencer par appliquer du jaune. C'est une couleur claire, facile à appliquer de manière homogène sur le papier, donc c'est pas mal de commencer par là pour s'échauffer la main avant de passer aux autres couleurs. Comme je suis droitière, je commence par la gauche de mon nuage et je vais progresser vers la droite pour éviter d'avoir ma main au-dessus de la peinture fraîche. C'est ce qui est le plus confortable pour moi, mais si vous êtes gaucher ou gauchère, vous préférerez peut-être faire l'inverse et travailler de droite à gauche. Je commence toujours par suivre le contour du nuage à l'aide de la pointe du pinceau pour bien le dessiner avant de remplir un peu l'intérieur. Et j'alimente bien l'aplat jaune en liquide en amenant un petit surplus de peinture avec mon pinceau si nécessaire. C'est important pour que la fusion avec le orange se fasse bien par la suite. Si votre aplat ne contient pas assez d'eau, les pigments ne seront pas très mobiles. Et en plus, il faut que le bord reste mouillé et actif le temps d'aller récupérer le orange. Avant d'aller prendre du orange, je rince bien mon pinceau pour le débarrasser des pigments jaunes qu'il contient, sinon je vais commencer à contaminer le jus orange que j'ai préparé sur ma palette avec le jaune. Je récupère ensuite le orange et je viens le poser comme ça tranquillement au contact du jaune. Instinctivement, quand je fais ça, j'ai tendance à frotter légèrement le papier avec la brosse du pinceau en venant au contact du bord jaune pour le réactiver et vous voyez que la fusion des couleurs se fait toute seule, il n'y a rien d'autre à faire. Il me suffit après ça de continuer à déplacer le bord orange vers la droite et comme précédemment avec le jaune, je fais l'aplat orange assez juteux pour que la fusion se fasse bien avec les couleurs que je vais venir mettre ensuite à son contact et aussi pour que le bord reste bien mouillé le temps d'aller récupérer les couleurs en question. Avant de récupérer une nouvelle couleur, je n'oublie pas de bien rincer mon pinceau pour le débarrasser des pigments orange. D'autant plus que j'ai décidé de reprendre du jaune, une couleur qui est très facilement contaminée par les autres. Comme précédemment, je viens simplement appliquer le jaune au contact du orange et la fusion des couleurs se fait toute seule. Mon aplat orange étant assez juteux, le orange fuse sans problème dans le jaune dès que les deux couleurs connectent. Avant de récupérer le rose, je n'oublie pas, comme toujours, de bien rincer mon pinceau pour le débarrasser des pigments jaunes. Je récupère de la peinture rose et c'est le même jeu que précédemment. Je pose mon rose sur la zone de papier que j'ai laissée libre et je le déplace jusqu'à le connecter au orange à gauche et au jaune en dessous en effectuant des petits mouvements de balayage. Et comme tous mes aplats sont bien juteux, la fusion se fait toute seule.
Après quoi, il ne me reste plus qu'à remplir tout le reste de mon nuage avec le rose. Pour ça, je procède comme d'habitude en déplaçant petit à petit le bord vers la droite. Je dessine comme toujours le contour du nuage avec la pointe du pinceau et je remplis l'intérieur avec des petits mouvements de balayage. Parfois, il se peut que votre pinceau contienne pas mal de liquide et que ça vous empêche d'être précis au moment de dessiner le contour, notamment quand l'espace à remplir devient de plus en plus petit. Dans ce cas, n'hésitez pas à tamponner une fois légèrement votre pinceau sur le chiffon pour éponger le surplus de liquide dans la brosse et vous verrez que quand vous reviendrez avec le pinceau sur la feuille, ce sera plus facile d'être précis. On passe au deuxième nuage et je vais procéder exactement de la même manière, mais comme tout à l'heure j'ai commencé par du jaune et que j'ai fait un nuage majoritairement jaune et orange, cette fois-ci, pour varier un peu, je vais commencer par du rose et faire un nuage majoritairement rose et orange. Après avoir appliqué du rose dans la partie gauche du nuage, en faisant attention comme toujours que mon aplat soit bien juteux, je rince soigneusement mon pinceau, puis je récupère du orange pour venir l'appliquer à côté. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je pose la plupart du temps ma nouvelle couleur à une certaine distance de la précédente avant de combler l'écart entre les deux pour les connecter. C'est pas par hasard que je fais ça, j'ai trouvé que ça aide à garder les deux couleurs bien séparées dans le nuage et à restreindre la fusion des couleurs à la zone où elles se touchent. Donc souvent quand il y a un bord étendu à connecter avec la nouvelle couleur, je fais comme ça. Poser directement la nouvelle couleur au contact du bord fonctionne aussi, bien sûr, c'est juste qu'il y a plus de chances de contaminer aussitôt la nouvelle couleur avec la précédente. Donc le plus souvent, je commence par poser la nouvelle couleur un peu plus loin avant de venir la connecter à la précédente, surtout quand j'utilise une couleur très claire comme du jaune qui est contaminée très facilement dès qu'une autre couleur la touche. Et si j'ai l'impression que ma nouvelle couleur est trop contaminée, justement, je n'hésite pas à rincer mon pinceau avant de venir récupérer de nouveau de la couleur pour pouvoir continuer de remplir mon nuage avec une couleur bien pure. Vous vous dites peut-être que je chipote de trop à me focaliser sur de si petits détails, mais tous ces petits gestes dont je vous parle là font une vraie différence mis bout à bout. Si vous faites vos premiers pas en aquarelle, vous aurez peut-être du mal à penser à tout. Vous risquez par exemple d'oublier de rincer votre pinceau avant de passer à la couleur suivante et de contaminer vos couleurs les unes avec les autres. Donc au lieu d'avoir des couleurs bien pures et distinctes dans votre nuage, vous aurez des choses un peu plus mélangées. Alors si c'est le cas, ne vous tracassez pas, c'est pas grave, c'est ok de pas tout réussir du premier coup et de faire des erreurs. Petit à petit, à force de faire, tout ça va devenir automatique et un jour vous n'y penserez même plus. Mais au début, si tout vous semble un petit peu fastidieux et que vous avez l'impression d'être maladroit ou maladroite, dites-vous que c'est tout à fait normal, on est tous passés par là en débutant l'aquarelle. En parlant de petites choses auxquelles il faut penser, en voilà une autre. S'il reste un peu trop de liquide à l'intérieur de votre aplat quand vous terminez de remplir votre nuage, il faut l'enlever, sinon ça risque de créer une auréole pendant le séchage. Ici, il y a une petite goutte qui se balade un petit peu quand je la pousse avec le pinceau. Pour m'en débarrasser, je vais faire un tout petit geste. J'éponge mon pinceau sur le chiffon et hop, je viens aspirer la petite goutte en mettant la pointe du pinceau dedans. Le pinceau agit comme une éponge en fait, il absorbe l'excédent de liquide. Parmi les petits couacs qui peuvent se produire quand vous remplirez vos nuages, il y a le fait que parfois certaines couleurs très mobiles vont repousser les autres quand vous allez les mettre en contact. Ça va créer une poussée depuis la nouvelle portion que vous venez d'ajouter vers les parties du nuage qui sont en train de sécher et dans lesquelles les pigments ne peuvent déjà plus se déplacer et vous allez voir un début d'auréole se créer. Ce genre de choses peut aussi se produire si vous n'êtes pas très rapide et que vous revenez avec de la peinture liquide au contact d'un aplat qui a déjà commencé à sécher un peu trop. Alors si ça vous arrive, pas de panique, vous pouvez très bien choisir de laisser l'auréole se créer et considérer ça comme un heureux accident. Après tout, une auréole dans un nuage, ça passe très bien, ça peut même donner un style très aquarelle justement. Donc on se relaxe et on lâche prise, on est là pour s'amuser, donc on évite de se flageller à la moindre petite erreur. Cependant, si vous repérez l'auréole en train de se former à temps, c'est-à-dire quand la peinture est encore un peu humide, vous pouvez enrayer le processus et effectuer une correction si vous réagissez assez vite. Pour ça, il faut éponger soigneusement votre pinceau sur le chiffon pour qu'il soit le plus sec possible et venir estomper le début d'auréole en repassant dessus.
Vous pouvez soit effectuer un petit mouvement de balayage vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le sens de la poussée, ou autrement dit vers la zone la plus sèche, soit effectuer un petit mouvement circulaire en essuyant votre pinceau régulièrement pour le débarrasser des pigments qu'il aspire au fur et à mesure. Évitez à tout prix de revenir avec de la peinture liquide par-dessus votre auréole parce qu'alors là, vous seriez sûr de la faire fleurir au lieu de l'estomper. La clé ici, c'est vraiment de revenir avec un pinceau quasiment sec. Maintenant que les nuages sont remplis avec de jolies fusions de couleurs, il n'y a plus qu'à remplir les gouttes de pluie que j'ai dessinées pour ma part de tailles différentes les unes des autres pour créer un peu de variété. Je passe assez rapidement là-dessus parce que ça n'a rien de compliqué, il suffit juste de mettre un peu de couleur dans les gouttes. La seule difficulté c'est d'être précis, pour ça aide d'avoir un bon pinceau dont la pointe se forme bien. Et l'astuce importante c'est aussi ce petit geste dont je vous ai parlé plus tôt, qui consiste à tapoter un coup le pinceau sur le chiffon après avoir récupéré de la couleur pour éviter que la brosse ne soit trop gorgée de peinture. Dans d'aussi petites formes que les gouttes d'eau, vous n'arriverez pas à suivre le contour proprement s'il y a des excédents de liquide, donc pensez à éponger un peu votre pinceau, c'est ça qui vous sauvera. On passe ensuite aux fleurs. Je vais commencer par remplir les pétales de orange, de rose et de rouge pour rester dans les mêmes tons que les nuages. Et pour remplir les pétales, j'aime bien aller du centre vers l'extérieur. Je commence par détourer le cœur de la fleur avec ma couleur. Puis je déplace petit à petit le bord vers l'extérieur dans chacun des pétales et je termine en dessinant soigneusement le contour de chaque pétale à la pointe du pinceau en surveillant que mes différents bords restent actifs pour pouvoir continuer de les déplacer par la suite. Une fois de plus, ici, la seule difficulté c'est la précision. Notez que pour bien contrôler mon pinceau, je le tiens avec les doigts assez proches de la brosse. C'est la position qui offre le plus de contrôle. Une fois que les pétales des fleurs sont remplis de couleurs, il faut les laisser sécher. Pendant ce temps, on va remplir les feuilles et dessiner les tiges. Pour ça, il nous faut du vert. Alors si vous avez un vert prêt à l'emploi que vous aimez bien à votre palette, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je vais créer un vert en mélangeant du jaune avec du vert émeraude. Ça me donne un vert un peu flashy que je viens ternir en mettant du orange dedans pour le rendre plus naturel. Si vous n'avez pas de orange pour assagir votre vert, vous pouvez y ajouter du rouge, ça marche aussi, ou bien un brun comme de la terre de sienne brûlée ou de la terre d'ombre brûlée. Avec ce vert, je viens dessiner les tiges des fleurs. Pour ça, je tiens le pinceau assez proche de la brosse pour pouvoir être précise et je fais des petits mouvements vifs avec mes doigts en effleurant tout juste le papier avec la pointe du pinceau. Si vous avez des difficultés pour faire des tiges bien fines, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un pinceau plus fin. Quant aux feuilles, il suffit de les remplir avec la couleur verte en s'appliquant là aussi pour les dessiner avec précision. Il ne manque plus que quelques détails pour finir les fleurs. Maintenant que les pétales sont secs, je viens remplir le cœur des fleurs de jaune. J'attends que le cœur sèche, puis je redessine les limites entre les pétales à la pointe du pinceau en utilisant la même couleur que celle des pétales. Donc pour les fleurs aux pétales orange, je repasse la limite avec des petits traits orange. Pour la fleur aux pétales rose, je fais des petits traits roses. Et pour la fleur rouge, je fais des traits rouges. Pour terminer cette petite peinture, il faut ajouter un sol sous les fleurs. Pour ça, je vais de nouveau m'amuser à faire des fusions de couleurs. Je commence par faire une bande verte, au contact de laquelle je viens appliquer une bande orange en les laissant fusionner. Les règles sont les mêmes que pour créer les fusions de couleurs dans les nuages. Il faut que mes bandes soient suffisamment juteuses pour pouvoir fusionner facilement et je rince bien mon pinceau avant d'aller chercher la nouvelle couleur pour la bande suivante. Ici, je termine sur une bande rose que je pose au contact de la bande orange. C'est important d'avoir le orange entre le rose et le vert parce qu'il se marie bien avec les deux. Il faut éviter que le rose et le vert ne se touchent directement car il créerait un mélange sale. Il ne reste plus qu'à dessiner des yeux et des sourires dans le cœur des fleurs. Ici, moi j'ai utilisé un crayon gris pour ça, mais vous pouvez aussi le faire à l'aquarelle à la pointe du pinceau ou bien à l'encre noire en utilisant un feutre à pointe fine. Assurez-vous juste que le cœur des fleurs soit bien sec avant d'ajouter quoi que ce soit par-dessus.
Et voilà, cette petite peinture est terminée. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire compliqué pour avoir quelque chose de joli à la fin et que même si c'est très simple, ça nous a permis de nous entraîner à des techniques d'aquarelle qu'il est essentiel de maîtriser. Comme je vous le disais plus tôt, il est possible de varier un peu plus les couleurs des nuages en utilisant des trios de couleurs différents, comme par exemple un trio jaune, vert, bleu ou un trio rose, violet, bleu. Par contre, les couleurs très foncées et intenses comme le bleu, le vert et le violet sont un peu plus délicates à manipuler, donc je vous conseille de ne vous lancer dans ce type de fusion que quand vous vous sentirez à l'aise avec des couleurs plus simples comme celles que j'ai utilisées dans cette vidéo. J'espère que ce petit tuto ultra débutant vous a plu et vous a donné envie de vous lancer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like et si vous tentez ce petit projet et que vous le partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me taguer dans votre post ainsi qu'Apprendre à dessiner pour qu'on soit notifié et qu'on puisse venir vous mettre un petit commentaire ou repartager votre peinture. Je vous mets nos pseudos pour Facebook et Instagram à l'écran. Si vous avez des questions ou des difficultés, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'y répondrai si je peux et si j'ai pas le temps, sachez que je lis tout et que ça me donnera sûrement des idées pour de futurs tutos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'ailleurs parce qu'on va continuer de s'exercer aux techniques de base pour créer plein de jolies choses. Et si vous êtes un peu perdu sur les techniques de base que j'ai évoquées, c'est peut-être que vous avez manqué la vidéo précédente. Dans ce cas, allez la voir, elle va s'afficher tout de suite quelque part à l'écran. Sur ce, je vous dis à très vite pour continuer d'avancer au fil de l'eau et des pigments.